Coucou. Voilà, je reste avec vous. Comme je ne peux pas faire de live, hein, donc je fais une vidéo et puis vous la regardez, vous les écoutez. Et j'ai fait voilà, la dernière louche. La dernière louche, regardez, elle est petite. Une petite crêpe. Moi j'aime bien, vous savez, j'aime bien les rouler comme ça. J'ai acheté du vrai miel, hein. Moi c'est du vrai miel que je mets. J'ai mis un peu de beurre. J'ai mis du vrai miel, un tout petit peu de beurre. Et j'aime bien les manger comme ça, roulés. Vous savez, à l'ancienne, moi, ça me fait rappeler mon enfance quand ma mère nous les préparait. Et on les mangeait comme ça. Ça me fait rappeler mon enfance aussi quand on se levait le matin. C'était souvent que ma mère, elle préparait le harira. Le harira, c'est une soupe. Et on la prenait le matin, au lieu de boire le café au lait. Donc elle nous l'a donné, elle nous donnait le harira, on la buvait. Ah, c'était bon, avec du pain fait maison. C'est la tradition, voilà quoi. Et puis voilà. Bon, alors, pour les enfants, pour les mamans, parce que ça concerne plus les mamans, même les papas, n'écoutez jamais les gens qui vous disent, par exemple, vous voulez marier vos enfants. Une fille, votre fille, votre fils. Et, par exemple, une voisine ou une amie et tout. Ah oui, mais moi, je le sens pas. Par exemple, ta fille, elle est tombée amoureuse, un mec, voilà, elle veut l'épouser. Et, et par exemple, il y en a une qui va te dire, ah oui, mais moi, je le sens pas, ce mec. Ah non, non, fais ton possible, moi, euh, ta place, je marie pas ma fille avec lui. Ou à ta place, je marie pas ton fils. Je marie pas, par exemple, mon fils à cette fille. Ok? Donc ça, il faut pas écouter ça. Attention, écoutez votre conscience, parce que c'est déjà arrivé. Hein. Ma parole. La nana, qui était en instance de divorce, qui avait une amie à elle, hein, donc sa fille, elle a connu le mec et tout. L'autre, elle s'est mêlée. Je me dis, mais c'est pas ma vie, ça me regarde pas. Je me mêle pas parce que la fille, elle a trouvé l'amour. Elle a trouvé l'amour avec ce jeune, comme elle, hein, et elle voulait l'épouser. Et l'autre, la vieille là, je sais pas quel âge, enfin à peu près la quarantaine. Hein. Dépassé la quarantaine, elle a dépassé. Elle chope la maman de la fille et lui dit non, non, moi je le sens pas. Elle s'est prise pour la voyante ou un médium. Du coup, ma parole, la fille, du coup, elle a pas épousé son amoureux. Déjà, comme on dit, moi ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Si on me dit, exemple la fille, je me mêle pas, par exemple, d'une histoire familiale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça me regarde pas. Pourquoi pourrir la vie de cette jeune fille et l'empêcher d'épouser un mec, voilà, c'est fou, hein, c'est incroyable. Et l'autre là, celle de quarantaine, déjà, le mari s'est barré parce qu'il voulait plus entendre parler d'elle. C'est une histoire véridique. Parce que le mari, elle a trompé son propre mari. Ma parole, elle a trompé son propre mari. Donc le mari, voilà, il l'a su, il s'est barré. Trompé avec le mari de sa meilleure amie à elle. Elle veut donner conseil aux autres. Non mais franchement,
Elle-même, elle veut donner conseil aux autres. Comment on peut donner conseil? Comment elle peut donner un conseil qu'elle-même, elle a trompé son propre mari et quand elle allait dormir chez sa meilleure amie, elle lui tapait le mari. Tu vois, elle sortait avec son mari. Essayez de comprendre. Trouvez l'erreur, s'il vous plaît. Trouvez l'erreur. Pourquoi aller gâcher la vie d'une jeune qui tombait amoureuse, hein, toute mignonne, toute gentille, et elle se permet de pourrir la vie. Faites attention, les mamans, votre fille ou votre fils, ils vous présentent leur amoureux ou amoureuse, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez. Parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants, c'est entre vous et vos enfants. C'est votre vie, c'est entre vous et vos enfants. Ne laissez pas même ta meilleure amie ou ton meilleur ami, ça n'existe pas. Elle peut te pourrir la vie, elle peut pourrir la vie à tes enfants par jalousie. Par jalousie, elle peut te pourrir la vie à toi ou à tes enfants. L'autre, elle a réussi. Hein. Alors la nana, tu vois, étudiante et tout, c'est bien dommage, quoi. Les gens, si par exemple, s'ils font pas de la sorcellerie, ils vont faire ça. Ils vont te pourrir la vie autrement. Je bois mon thé et je bois mes crêpes mille trop. Moi, par exemple, vous voyez, mon fils, il me présente par exemple une nana, ok? Il me présente, c'est entre moi et lui. Moi, ma meilleure amie, elle se mêle pas. Si elle se mêle, si elle me dit oui, mais moi, je la sens pas cette fille, je lui dirai tout de suite, c'est toi, moi, c'est moi qui te sens pas. C'est toi. Te mêle pas de mes affaires. T'es gentille, t'es mignonne, tu viens boire le café, ou on se voit dehors, on se boit le café dehors, ça s'arrête là. Mais te mêle pas de mes enfants. T'es qui, toi? Non, franchement, t'es qui pour te mêler pour te mêler d'une histoire qui ne te concerne pas? Déjà, t'es une pourriture. Bah ouais. Ça ne me regarde pas. Moi, si une maman, elle me dit, oui, qu'est-ce que t'en penses, lui? Je parle pas des cartes, hein, je parle pas de la voyance, on parle comme ça, vous voyez. Là, je dirais à la maman, bah écoute, ça c'est entre toi et tes enfants. Moi, je me mêle pas. Non, ça me regarde pas. Entre toi et ton... Et c'est à toi de voir ta belle-fille ou ton gendre. Ou ton gendre. Attention. Attention. Parce que par la jalousie, parce que les dames là comme ça, c'est par jalousie, elles voient que la fille elle est encore jeune, l'autre elle a quarantaine balais ou un peu plus, elle voit encore la fille, elle est encore jeune, amoureuse et tout, bien foutue, belle nana. L'autre, elle pique une crise, elle se dit, mince, je suis en train de vieillir, je parle des jalouses. Mon homme est parti, j'ai plus personne, j'arrive pas à refaire ma vie, je sors dehors, on me drague pas, on me regarde pas. Si, il y a que des starbés comme ces personnes-là qui les regardent, des cinglés. Et elle va se marier et elle va se marier et non. Donc je lui pourris. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais lui pourrir la vie. C'est ça en gros. Je dirais que je fais un live. Mais bon, c'est comme ça. Et vous voyez les personnes, comme ils sont? Et voilà. Et la fille, elle ne s'est pas mariée. Pas de mari. Donc, l'autre, la jalouse, la rageuse, elle a monté la tête à la maman de la fille. Et le mariage, voilà. Est-ce que c'est bien de pourrir la vie comme ça aux gens? Non, je crois pas. Non. On ne pourrit pas la vie des gens. On ne pourrit pas la vie des gens.
Si la maman, elle vient, elle me dit, si elle me demande, elle me dit, comment tu vois mon gendre? Ah, je lui dirai, écoute, moi je le connais pas, personnellement, je l'ai jamais vu, c'est à toi de voir, pas moi. Pas moi. Ou ta fille, ou ton fils, c'est tout. Mais moi, ça ne me regarde pas. Pourquoi je me mêle d'une histoire qui ne me regarde pas? Des problèmes, ça c'est des problèmes. Ça c'est des problèmes. D'accord? Ces personnes-là, par exemple, qui pourrissent la vie des gens, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Eux-mêmes, ils sont en galère. Comme on dit, elles-mêmes, elles n'arrivent pas à trouver l'amour. Donc, quand elles voient une nana qui est amoureuse, son homme il l'aime, ou son copain, ou son fiancé, peu importe, c'est la rage. Elles ont tellement, ces nanas, elles ont tellement la rage et la jalousie, c'est qu'elles veulent pas que les autres réussissent. Donc, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, ben, je vais faire ça, 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 et puis il n'y aura pas eu lieu. Donc, c'est des nanas que tu les trouves chez les marabouts. Pardon. Tu les trouves chez les marabouts. Tout le temps. Tout le temps chez les marabouts. Je vous refais, pour pas vous saouler, pour pas faire une vidéo longue, je vais vous refaire tout de suite une autre vidéo. Comme ça, c'est pas long. À tout le temps.